Alors, on la trouve partout dans l'univers, mais sur Terre, elle n'est pas à l'état natif. Il faut la créer. Et la manière dont on la crée, c'est à partir d'eau. Donc cette molécule se trouve dans l'eau, combinée à de l'oxygène. Et en fait, on va la casser en deux. On va relâcher de l'oxygène et on va extraire cet hydrogène. Et comment on fait ça? On fait ça avec de l'électricité et si possible de l'électricité verte. Là, on a plusieurs types de véhicules. Donc là, on va faire le plein de ces véhicules sous forme d'hydrogène gazeux, sous pression. Et cet hydrogène, par un procédé électrochimique, va créer de l'électricité qui va faire bouger en fait ce que sont des voitures électriques. Voilà, on va pouvoir avoir cette énergie de propulsion. Alors nous, en fait, on développe ces technologies qui permettent justement de recombiner l'hydrogène avec de l'air, de produire de l'électricité. Et donc tout cet ensemble système, en fait, est adapté aux véhicules électriques. Alors aujourd'hui, à Nantes, on en a deux très particuliers qu'on a fait. Les Kangoo, là, on en a 4 aujourd'hui. Et puis le Navibus. Le Navibus fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il a deux grosses bonbonnes d'hydrogène. Et puis on va produire de l'électricité pour faire avancer ce qui est un bateau électrique. Alors si on avait de la batterie, aujourd'hui, si on n'utilisait que les batteries qu'il y a dans le Navibus, on aurait une petite heure d'autonomie. Aujourd'hui, lorsqu'on ferait le plein avec les deux réservoirs, on a une semaine d'autonomie. Donc le bateau est toujours quasiment disponible et pour faire le plein, il a besoin de quelques minutes. On a identifié 150 types d'applications. Donc c'est extrêmement varié et c'est à peu près aussi varié que tout ce qui porte un moteur thermique aujourd'hui. Donc ça peut être ce qu'on appelle des APU, en gros des gros générateurs lorsqu'il y a des réflexions de building. Ça peut être des applications pures maritimes. On a un projet de bateau de pêche sur lequel on travaille sur des très fortes puissances. Ça peut être aussi des tunneliers. On a eu récemment la demande pour des tunneliers parce que le tunnel n'est pas encore ventilé quand on le creuse. Donc il y a beaucoup de particules. C'est pas la même problématique, c'est toujours une problématique de qualité de l'air, mais c'est une problématique de pouvoir travailler et d'éviter d'avoir des grosses ventilations. Et puis ça peut être des choses comme des drones de surveillance sur les aéroports, par exemple, où on nous a demandé d'avoir des petites piles pour des drones de surveillance au Stade de France, parce qu'aujourd'hui, en gros, tous les 20 minutes, ils descendent le drone, ils en remettent un autre. Là, on pourrait le faire tourner 2h30, 3 heures.